Bonjour. Nous avons vu rapidement la dernière fois ce qu'on appelle la passion, la résurrection et l'ascension de Jésus. Mais il reste à décrypter ce qui se passe réellement derrière tous ces événements. Comment les ont reçus les chrétiens? Comment ils les ont interprétés à la lumière des Écritures, c'est-à-dire à la lumière de la Torah de Moïse, des prophètes et des psaumes. Et c'est donc ce qu'on va essayer de voir au cours de cette vidéo et la suivante, en commençant par lever le voile une nouvelle fois sur le mystère de notre salut. La foi nous fait découvrir que la passion du Christ a des effets éternels. En portant nos souffrances, le Christ Jésus nous a non seulement libérés, sauvés du péché et de ses conséquences, à savoir la mort, mais de plus, parce que sans ça à quoi bon, nous avons reçu par lui toutes les grâces et tous les dons qui nous font entrer dans une éternité de vie. Une éternité qui n'est pas pour après la mort, mais pour aujourd'hui, ici et maintenant. Rappelons-nous toujours cet adage. La question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a une vie avant la mort. Et il n'y a de vie que là où l'on donne la vie, où l'on rend vivant, ce qui est le propre de la charité. Je n'insiste pas, on a suffisamment traité la question. Or si, comme dit saint Paul, la charité ne passera jamais, c'est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, c'est donc que, animé par la charité, la vie, la vraie vie, ne passera jamais. Où l'on voit que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à méditer, à vivre en pleine conscience, ni même à rester simplement souriant. Souvenons-nous de la remarque d'Albert Cohen, il leur a dit « Aimez-vous les uns les autres » et ils l'ont transformé en « Souriez-vous les uns les autres ». La vie chrétienne consiste à transmettre la vie animée par la charité, à se mettre au service, voire même à se battre en faveur de cette vie au nom du Christ. Alors vous me direz, pourquoi au nom du Christ? Mais parce que, alors que le péché nous incite à donner la mort, ce qui fait de nous des morts dès ce monde-ci, le Christ Jésus, lui, nous sauve. Il nous rend vivants en nous redonnant par la charité dont il ouvre la source par son sacrifice sur la croix, la capacité de choisir, de donner la vie, coûte que coûte, dès ici-bas, dès maintenant. Dit autrement, le péché nous fait préférer donner la mort à chaque fois que nous trouvons trop cher le prix de la vie à payer. Eh bien, dans la grâce du baptême, Jésus nous fait vaincre cette épreuve. Il nous donne, en nous plaçant dans son sillage grâce à l'illumination de l'Esprit Saint, de nous mettre en marche, à savoir toujours choisir de donner la vie au moment même où nous serions tentés de donner la mort. Et ça suppose un attachement sans faille au Christ. Un attachement qui n'est possible que parce que, en Christ, Dieu nous réconcilie avec lui. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a placé en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance une convocation. Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire le Christ, Dieu l'a pour nous identifié au péché afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.
C'est cette fois dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5. Vous voyez, on a là des paroles d'une force extraordinaire. Le péché nous positionne comme ennemis de Dieu, ni Dieu ni maître, comme disent les anarchistes, raison pour laquelle le salut opéré par le Christ Jésus a pour premier effet une réconciliation de Dieu avec nous. En Christ, nous passons donc d'ennemis de Dieu à ses amis, établis dès lors dans une relation exigeante dans toute la mesure où elle demande l'exercice de la foi. Vous voyez, là où le péché avait régné sur l'homme, comme dira saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, et l'avait rendu esclave, ça c'est au chapitre 6 de la même lettre aux Romains, eh bien par la passion de Jésus et par sa résurrection, c'est-à-dire par le prix acquitté de la rançon du péché, le Père éternel, une fois de plus, nous a libérés. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ça, c'est encore dans une autre lettre, l'épître aux Colossiens. Satan, vous voyez, l'accusateur qui plaide contre nous, le séducteur qui prône le renversement de Dieu par la révolte du péché. Le péché, vous voyez, a tous les traits d'un coup d'État. Il s'agit bien de renverser Dieu pour prendre sa place. Le séducteur, donc, a été vaincu par la puissance de la réconciliation entre Dieu et l'homme, une réconciliation qui retire à Satan toute mainmise sur l'homme. Ça n'est tout de même pas rien tout ça, vous voyez. Et les effets sur l'existence de milliards d'êtres humains de par le monde nous obligent à admettre rationnellement qu'il ne s'agit nullement là d'une utopie à la manière d'un Rousseau ou de n'importe quel idéologue. Au demeurant, ça n'est pas tout. Vous voyez, on l'a déjà vu, par cette réconciliation, Dieu nous attache à lui et il nous débarrasse de tout ce qui pourrait permettre à la mort de nous retenir dans ses griffes. Donc, la mort est vaincue. Il faut que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Ça, c'est au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Alors ici, de quelle mort parle Paul? Vous voyez, c'est toujours une question de mots. Il ne parle pas du moment du décès, de la mort corporelle. La mort corporelle, elle, a un rôle, c'est vrai, elle scelle la fin de la construction d'une histoire. Non pas pour que cette histoire tombe dans le néant, mais pour pouvoir, au contraire, en récolter toute la mémoire façonnée par la charité. Dit autrement, l'existence terrestre est inscrite dans une durée, quelle qu'elle soit, une durée qui nous est donnée pour que nous cultivions la charité sur tous les modes. Et ce faisant, que nous vivions 10, 20, 50 ou 120 ans n'a aucune importance. La seule chose qui soit sûre, néanmoins, c'est que cette vie est limitée dans la durée et c'est une grâce. Imaginons par malheur qu'aucune échéance ne nous soit donnée, mais ce serait l'enfer. On remettrait toujours l'essentiel au lendemain, comme le font beaucoup de jeunes qui se croient éternels dans un monde au demeurant, qui cultivent cette illusion grâce notamment aux réseaux sociaux omniprésents sur les smartphones et autres tablettes qui absorbent littéralement le temps, qui donnent l'impression d'être connectés en permanence, sauf que qui dit connexion ne dit pas relation. Et qui dit connexion dit même privation de relation. Je vous mets dans la fiche pour aller plus loin 2 vidéos assez déconcertantes sur la question.
Or, c'est précisément quand je prends conscience que ma vie est limitée dans la durée, que je vais mourir incessamment, c'est quand germe cette conscience que je me surprends à recentrer ma vie et celle de mes proches sur l'essentiel. Eh bien, le chrétien, c'est celui qui a conscience donc qu'il est mortel, au sens où il sait que son unique vie n'a qu'une durée limitée, ce qui donne à cette vie une valeur infinie et encourage le chrétien à la travailler comme une terre pour y faire germer tout ce que la parole de Dieu y sèmera en termes d'alliance avec Dieu, c'est-à-dire en termes de charité, de don de soi. Un don de soi qui, si caché qu'il soit, confère néanmoins à cette existence un poids extraordinaire dans l'histoire du monde. Un poids de gloire. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos de la glorification des parents concernant les 10 commandements. Un poids de gloire, donc, qui va permettre aux générations qui nous suivent de pouvoir, à leur tour, s'appuyer sur cette mémoire assumée éternellement en Jésus-Christ. Et contre une telle réconciliation de notre mémoire avec Dieu par le Christ, une réconciliation authentifiée dans la chair même du Christ, eh bien, la mort ne peut rien. La mort, en tant que ce vortex infernal qui nous refoule aux antipodes de la vie, un vortex qui ne nous jette pas tant dans un néant qu'il ne cesse de faire mourir. Mourir interminablement, voilà l'enfer. Mourir interminablement, faute d'avoir amarré notre existence à Dieu par une vie de charité inspirée du Christ, par l'inscription dans notre chair d'une réelle fécondité grâce à la parole, grâce au Verbe divin, ensemencé en nous par l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Alors, ok, la mort est vaincue, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'élève, et on élève le monde avec soi. On suit le Christ, et on le laisse nous entraîner activement dans le mouvement de son élévation. Ce qui nous oblige à considérer maintenant une autre dimension inscrite dans la personne même du Christ, dont trop peu de chrétiens ont conscience aujourd'hui, à savoir sa dimension sacerdotale qui rejaillit directement sur notre existence chrétienne. Alors, pour comprendre l'importance de cette dimension dans la mission de salut portée par Jésus, on va d'abord s'interroger sur ce qu'est un prêtre, tel que la Bible nous le présente. Alors, la notion de prêtre n'est pas facile à expliquer, mais pour l'essentiel, disons que le prêtre, c'est d'abord celui qui fait ce qui est sacré, disent les anthropologues. C'est d'ailleurs le sens même de sacerdoce en latin, de sacer, qui signifie sacré, et de dare, qui signifie donner, offrir. Sacerdoce en latin désigne donc littéralement celui qui offre le sacré, dont le correspondant grec est le terme hieros, celui qui fait ce qui est hieros, ce qui est sacré. Alors la difficulté vient du fait qu'on traduit sacerdoce et hieros en français par le même mot prêtre, alors que le mot prêtre pour sa part vient lui d'une toute autre racine, à savoir du grec presbyteros, de presbys, qui désigne l'ancien, le vénérable, celui dont l'expérience apporte la sagesse. Et pour la petite histoire, c'est précisément la raison pour laquelle on appelle la maison où vit le prêtre catholique un presbytère. Toujours est-il que par la suite, en français toujours, prêtre en est venu à désigner la personne qui fait ce qui est sacré, alors que le sacerdoce désigne plutôt sa fonction. Par exemple, je suis prêtre chrétien de confession catholique, et j'ai donc une fonction sacerdotale à assurer. Mais en soi, la mission sacerdotale n'est pas une prérogative des prêtres. Elle concerne tout baptisé, puisque par le baptême, chacun devient, par le Christ, prêtre, prophète et roi, on y reviendra, ne vous en faites pas, ce qui veut dire que tout chrétien étant prêtre a un rôle, une mission sacerdotale au sein de l'Église qui est elle-même entièrement sacerdotale.
Alors, ceci pour les mots. Maintenant, c'est bien beau de parler des prêtres et du sacerdoce, mais encore faut-il comprendre ce que ça représente. Alors, il faut d'abord remarquer que d'un point de vue très général, la nature de la prêtrise change considérablement d'une religion à l'autre. Quand la Bible parle du prêtre, on n'est pas dans du chamanisme ou dans du druidisme. Le prêtre, le Kohen en hébreu, désigne d'abord un descendant de Aaron, le frère aîné de Moïse, ce qui nous fait remonter plus d'un millénaire avant Jésus. Dieu parla ainsi à Moïse. « Fais approcher du milieu des fils d'Israël ton frère Aaron avec ses fils, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, en signe de gloire et de majesté. » Ça, c'est au livre de l'Exode au chapitre 28. Et là encore, vous voyez, on retrouve l'élection, c'est-à-dire que Dieu a élu, il a choisi Aaron et sa descendance pour être la lignée sacerdotale en Israël. Une lignée on ne peut plus charnelle, puisque le sacerdoce en Israël se transmet de père en fils. Et un peu plus loin, on lit « Et voici le rite que tu accompliras pour consacrer Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un taureau et 2 béliers sans défaut, ainsi que du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain frottées d'huile. Tu les feras avec de la farine de blé, tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu leur feras prendre un bain. Ensuite, tu prendras les vêtements, et tu revêtiras Aaron de la tunique, du manteau, de l'éphod et du pectoral. Tu le draperas dans l'écharpe de l'éphod, et tu poseras le turban sur sa tête. Sur le turban, tu mettras le diadème sacré, puis tu prendras l'huile de l'onction. Tu lui en verseras sur la tête, et tu lui donneras l'onction, etc., etc., etc. C'est au chapitre 29 de l'Exode. Voilà la fameuse onction d'huile qui marque d'un sceau indélébile l'appel de Dieu sur un homme qui devient Messie, Mashiach en hébreu, c'est-à-dire celui qui est oint, tout simplement. En l'occurrence, parmi les prêtres du sanctuaire, l'un d'entre eux qui est leur chef est donc appelé le grand prêtre, c'est celui qui est oint, précisément, et dont le rôle singulier est de présider les grandes fêtes de l'année. Donc, parmi tous les prêtres, c'est bien lui qui reçoit l'onction, c'est donc lui qui est le Messie sacerdotal. Alors avec le temps, le Messie est devenu celui qu'on attend pour la délivrance finale, il est celui qui va définitivement vaincre les ennemis de Dieu, et de ce point de vue-là, pour la Bible, le Messie a vraiment un caractère royal, dans la ligne du roi David, cette fois, qui lui-même était un Messie, puisqu'il a reçu l'onction d'huile de la part du prophète Samuel. Et c'est donc ce qui fait qu'à l'époque de Jésus, le Messie était censé être issu, évidemment, de la lignée davidique, mais en même temps, on vient de le voir, eh bien, le Messie attendu, toujours à l'époque de Jésus, avait aussi une dimension sacerdotale. Il devait être de la lignée de Aaron. Ce qui veut dire que si Jésus est vraiment le Messie, le Christ, en grec, c'est le même mot, vous vous souvenez, eh bien, il doit avoir non seulement une dimension royale, mais aussi avoir une dimension sacerdotale. Et donc, être grand prêtre. Et là, ça n'est pas facile à comprendre pour nous, mais on va quand même essayer de dégager les grandes lignes de ce mystère. Précisons d'abord le rôle des prêtres selon la Torah de Moïse. Alors, d'abord et avant tout, le prêtre est dévolu au service du culte. Le prêtre, c'est l'homme du sanctuaire. Il accueille les fidèles dans le temple de Jérusalem, il offre les sacrifices quotidiens sur l'autel, mais aussi il étudie et il interprète et il proclame la Torah de Moïse dont il est le gardien. On le voit très bien par exemple dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Par ailleurs, il discerne selon des critères très méticuleux qui est pur de qui ne l'est pas au sein de tout le peuple élu,
pour que les offrandes du temple ne soient pas souillées, etc., etc., etc. Ceci dit, la tâche vraiment spécifique du prêtre, du Kohen, c'est l'offrande liturgique des sacrifices, qu'ils soient animaux ou végétaux. Ce qui veut dire que si Jésus est prêtre, une part de son ministère doit nécessairement comporter une offrande, quelle qu'elle soit. Alors une fois qu'on a dit ça, interrogeons-nous sur le sens de ces offrandes prescrites impérativement par la Torah, parce que là encore, eh bien, ça va nous ouvrir de nombreuses pistes pour comprendre pourquoi le Nouveau Testament parle, à propos de la passion du Christ, de son offrande sur la croix, de son sacrifice sur la croix. Pourquoi Moïse a-t-il prescrit au nom de Dieu que les fils d'Israël offrent des offrandes, comme on dit? Alors non pas, comme on l'a dit par ailleurs, pour nourrir ou pour amadouer la divinité, comme dans toutes les autres religions ayant adopté ce type de pratique. Si Dieu demande par la Torah de Moïse que des offrandes lui soient offertes, c'est pour enraciner son peuple dans un mouvement charnel d'élévation. Vous savez maintenant que rien n'est spirituel qui ne soit dans le même temps charnel. Donc, un authentique mouvement intérieur d'élévation ne se traduit pas simplement par de la méditation cérébrale, par de la pleine conscience ou tout exercice qui tente de percher l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Toute élévation spirituelle passe, au contraire, obligatoirement par une offrande matérielle, concrète, qui marque charnellement cette élévation vers Dieu. Et en définitive, pour la Torah, le sacrifice se révèle comme un exercice tangible d'offrande à un autre que soi. Vous voyez, un exercice d'ouverture à la présence d'un autre que soi. Dieu, en l'occurrence, c'est-à-dire le tout autre. Tout ça pour comprendre que cet autre n'est ni mon adversaire, ni encore moins mon maître au sens d'un despote dont je saurais le faire valoir, tout au contraire. Et c'est là la révélation lumineuse de la Torah de Moïse, relayée par le Christ Jésus. Tout au contraire donc, cette ouverture va me rendre disponible à une convocation étonnante, puisque cet autre que moi veut s'allier à moi, il veut s'attacher à moi. Cet autre espère notre rencontre. Il choisit, et c'est ce qu'on appelle l'élection, qu'on pourrait résumer ainsi, rappelez-vous, quelqu'un m'appelle donc j'existe. Dieu donc choisit de faire alliance avec moi, alors non pas avec moi individuellement, mais avec moi au sein d'une famille, au sein d'un peuple, grâce auquel je me découvre allié, relié à ces autres qui se présentent à moi, là encore, non pas comme mes ennemis, mais comme mes frères et mes sœurs. Un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse, vous vous souvenez, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 19, dans la traduction grecque. Dit autrement, la rencontre de cet autre qui est Dieu, qui me connaît personnellement, m'ouvre à la rencontre des autres qui sont mes frères, eux aussi en alliance personnelle avec Dieu. Une alliance personnelle au sens où la personne est toujours un être qui se reçoit d'un autre, qui se comprend par un autre, en relation avec un autre qu'elle-même. Donc de ce point de vue-là, il faut bien distinguer la personne de l'individu qui, en revanche, est cet être qui ne veut se comprendre que par soi-même. Pour qui la relation à un autre est toujours potentiellement insupportable, le fameux « l'enfer, c'est les autres » de Jean-Paul Sartre dans Huis clos. Et là, les implications sont d'une importance cruciale. Déjà parce que ça signifie concrètement que si Dieu se présente à moi comme me l'affirme la Bible, c'est donc qu'il est lui-même de nature personnelle, et non pas simplement une espèce d'entité énergétique impersonnelle et tout à fait coupée des problématiques du monde qu'il a pourtant lancé. Or, si cet être personnel s'allie à moi, fait une alliance avec moi à travers le peuple auquel j'appartiens, eh bien ça ne peut être qu'en s'offrant à moi, dans l'espérance qu'en retour, eh bien je consentirai à m'offrir à lui.
Et là, vous voyez, il est probable que vous sentiez une résistance, une réticence naître en vous. Spontanément, vous vous dites « Oh là, s'offrir à un autre, il y a trop de risques ». Eh bien, cette résistance, cette réticence, c'est le péché en moi qui tente de m'enfermer sur moi-même. Une sorte d'Égypte intérieure qui refuse que je sorte de ses frontières. Le péché tente de me faire refuser mon être personnel pour m'enfermer dans le statut de pur individu autosuffisant. Besoin de personne, encore une fois. Du coup, se pose la question, dès qu'on y est un peu éveillé, comment s'en sortir? Comment se libérer de cette prison élevée en moi par le péché? Comment, d'un être individuel pécheur, renouer avec le vrai moi, mon être personnel, mon être de relation? Eh bien, la Bible nous dit, en écoutant l'appel de Dieu qui se positionne comme cet autre qui veut s'allier à moi. Lech lecha, va vers toi. En découvrant par ailleurs que je peux prendre appui sur l'élan de tout un peuple, de toute une communauté de frères et de sœurs qui entendent le même appel et qui tentent, avec moi, d'y répondre. De sorte que un élan de libération peut apparaître à travers la sortie de soi, la sortie de cette Égypte intérieure qui nous maintient en esclavage. La sortie de toute une communauté dont chaque membre accepte de répondre à l'appel de Dieu par le consentement libre à l'offrande de soi. Alors, dans un premier temps, comment signifier cette offrande, à la fois communautaire et personnelle? Eh bien, précisément, nous dit la Torah, et avant d'aller plus loin avec Jésus, par la pratique des sacrifices, animaux ou végétaux. Des sacrifices auxquels rituellement la communauté s'attache charnellement à monter vers Dieu, comme la fumée du sacrifice s'élève vers le ciel, la fumée d'une réalité vivante qu'on rend à Dieu en quelque sorte, pour s'élever avec elle, pour s'élever par elle. Vous voyez, l'objectif du sacrifice n'est pas de détruire, mais d'élever. Alors, on peut trouver ça rustre, mais à bien y réfléchir, notre société qui a rejeté Dieu considère aujourd'hui l'animal et le végétal comme un pur produit à exploiter. Et au nom de cette exploitation, s'autorise à détruire pour détruire, à une cadence et avec des méthodes qui révolteraient les prêtres de l'Antiquité. Vous voyez, entre une société qui brûle 3 holocaustes par jour et offre quelques dizaines de sacrifices quotidiens, sur lesquels d'ailleurs on va pouvoir nourrir toute une part de la population, entre donc cette société et la nôtre qui rend ses administrés esclaves de la course au profit, qui encourage des élevages intensifs, qui conduisent à des abattages non moins intensifs en ne considérant les animaux que comme de la chair à pâté, mais quelle est la plus féroce? Au demeurant, la Bible ne parle pas que de sacrifices animaux ou végétaux. Il y a aussi le sacrifice de l'encens qui monte, le sacrifice des lèvres que constitue la louange toujours qui monte, etc. Donc vous voyez, le sacrifice en lui-même, ou mieux l'offrande, disons, est vraiment et avant tout ce qui monte vers Dieu. C'est une attitude donc qui fait que l'homme et le peuple auquel il appartient se reçoivent du Dieu de l'Alliance et s'offrent à lui dans la conscience que, par cette élévation, eh bien, il grandit et il s'affermit. Eh bien, le peuple grandit et s'affermit. Travaillant sur lui-même grâce au culte vécu en vérité, le peuple devient peu à peu et de plus en plus humain au sens plénier du terme. Dit autrement, vous vous rappelez que Dieu divinise ce que l'homme a au préalable travaillé à humaniser en lui. Eh bien, les sacrifices, les offrandes, tels que le culte de Moïse va les mettre en œuvre, participent au premier chef à cette humanisation, d'une part en libérant le peuple de l'esclavage du péché qui le menace en permanence d'une autodestruction par les guerres intestines, et d'autre part en rendant, grâce à la pratique des sacrifices, le peuple disponible à la rencontre divinisante avec son Dieu, en le rendant disponible aux noces de l'Alliance. Et c'est donc
ce mouvement d'offrande qui caractérise proprement la dimension sacerdotale de l'homme. Une dimension que lui voile son péché, mais que va lui dévoiler l'appel de Dieu qui retentit, que ce soit par la Torah ou plus tard par l'Évangile. Vous voyez, le culte, ce n'est pas seulement ce petit moment pendant lequel chacun fait ses prières, mais le culte consiste en cette ouverture de chaque instant à un autre, à une dimension tout autre qu'on qualifie de sacrée. Aujourd'hui d'ailleurs, cette dimension est d'autant plus essentielle que le sacré est une catégorie qui ni ne s'achète, ni ne se vend. Et en ça, vous voyez, la réponse la plus puissante et la plus pertinente à l'emprise esclavagiste de l'économie mondiale contemporaine ne peut être que le retour au sacré dont l'authenticité se reconnaît à la gratuité du mystère qui s'offre à nous pour nous faire grandir, pour nous élever. Ce mystère qui met la personne au cœur de tout, gracieusement, gratuitement. Redisons-le, nul ne peut acheter le sacré, nul ne peut exploiter le mystère, il est gratuit. Il échappe donc à toute emprise comptable. Voyez, le mystère, c'est ce que aucun homme ne peut s'approprier, mais qui, si je m'offre à lui, s'offrira à moi. Ou mieux encore, d'un point de vue judéo-chrétien, le mystère, c'est ce qui s'offre à moi en premier pour m'apprendre sans peur à m'offrir à lui. M'offrir gratuitement, par gratitude à cet autre que moi, à ce tout autre qui ne m'exploite pas, mais qui se donne à moi. Et soit dit en passant, c'est précisément ce pourquoi, d'un point de vue chrétien, le mariage est infiniment plus qu'un simple contrat social. Le mariage chrétien, c'est un mystère, au sens où il touche au sacré, dans la mesure où, soutenu par la grâce de Dieu, deux êtres osent se dire gratuitement, avec un culot impressionnant, qui naît à la lumière de l'amour divin, « Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. » Et là, dans ce don gratuit, le mariage devient un sacrement, c'est-à-dire le signe d'un mystère infini, divin, qui se dévoile dans le don charnel de l'offrande réciproque de deux époux, donc de deux altérités, si vous voulez, qui font le choix de se rencontrer nuptialement, gratuitement. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il ne recueillerait que mépris. Et là, c'est la fin du Cantique des Cantiques. Voilà le projet de Dieu, nous dit la Bible depuis Moïse, et que Jésus, l'époux divin par excellence, vient porter à son achèvement en épousant l'humanité, c'est-à-dire en se donnant à elle gratuitement, inconditionnellement. Donc Dieu ne nous achète pas, au mauvais sens du terme, il se donne à nous. Waouh! Eh bien là, voyez, on touche véritablement et profondément à l'essence de l'offrande telle que nous la révèle déjà la Torah de Moïse. En apportant une offrande animale ou végétale, c'est moi que je vais offrir en répondant à la parole de Dieu, un Dieu qui, le premier, est venu d'une part sauver son peuple de l'esclavage en Égypte et d'autre part qui est venu faire sa demeure au milieu de son peuple. Un peuple que ce Dieu ne cesse d'appeler, de convoquer à ce chemin d'offrande. Vous voyez, encore une fois, il ne suffit pas d'être libéré du mal extérieur, il faut encore se mettre en marche intérieurement. Lech lecha, va vers toi. Ce qui ne peut se faire que si quelqu'un, c'est-à-dire si un autre que moi, m'appelle à une rencontre qui me dévoile la valeur infinie qui me constitue. Raison pour laquelle Dieu convoque à monter vers lui pour faire découvrir à l'homme sa grandeur. Et ce faisant, eh bien Dieu libère cet homme de toutes les limites de la peur de l'autre qui le retiennent esclave dans les frontières d'une solitude aveugle et sourde qui s'appelle l'enfer et que symbolise l'Égypte dans la Torah.
Une telle libération par le dévoilement du sacré, du mystère, manifeste, enfin je ne sais pas si vous le sentez, mais manifeste une conception religieuse d'une noblesse, mais sans pareille. Et c'est en l'occurrence dans cet environnement que s'inscrit le Christ Jésus, dont la passion va être interprétée par la tradition chrétienne comme un acte sacré, un acte sacerdotal. Et même comme l'accomplissement, c'est-à-dire la perfection de tout acte sacerdotal tel qu'il est porté par la Torah de Moïse, non plus désormais en faveur du seul peuple d'Israël, mais en faveur de tous les peuples de la terre, rassemblés autour du Christ et qui composent l'Église. L'Église qui est donc ce rassemblement de tous ceux qui offrent leur vie à Dieu en réponse à la vie de Dieu qu'il leur a offerte en Jésus pour leur salut. Vous voyez, c'est tout ça que récapitule la notion de prêtre, de sacerdoce dans la Bible. Du coup, on va pouvoir mieux se poser la question, comment Jésus est-il prêtre? Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Vous avez déjà suffisamment de grains à moudre avec votre accompagnateur, avec tout ce qu'on vient de voir. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.